Alors, pour commencer, déjà, je tiens à te rassurer sur la résilience du marché. Quel que soit le contexte, qu'il soit économique, politique, tout ce que tu veux, les gens auront toujours besoin de vendre et d'acheter. Pour 4 raisons principalement, ce sont les 4 D. Le premier D de déménagement, le deuxième D de divorce, le troisième D de décès et le quatrième D de dette. Donc vraiment, garde bien en tête que l'immobilier, c'est un secteur très porteur, quel que soit le contexte, ça transcende les crises. Ensuite, l'importance de l'adaptabilité. C'est-à-dire que le marché, il est en perpétuelle évolution. Donc faut savoir l'analyser, faut savoir le regarder pour pouvoir s'adapter. Il y a des contextes où on va plus être sur un marché vendeur, c'est-à-dire on dit que c'est le vendeur qui a le pouvoir parce qu'il y a peu d'offres, il n'y a pas assez d'offres par rapport à la demande. Donc ça va être plus difficile de convaincre les vendeurs de te confier la vente que de trouver des acheteurs. C'est-à-dire que c'est difficile de trouver un mandat, mais une fois que tu l'as, tu le sors relativement rapidement. Et inversement, parfois le marché s'inverse, comme on a pu le voir récemment, 2022-2023, où ça a été plus facile de rentrer du mandat et c'était plus compliqué de trouver des acheteurs. Donc quoi qu'il arrive, il y a des transactions qui se font, il faut tout simplement s'adapter en étant conscient du marché sur lequel tu officies. Souvent, les changements sont dus à des nouvelles lois, à des décisions politiques. Donc l'idée, pour toujours être en capacité de détecter les opportunités, c'est d'être dans l'anticipation et de vraiment rester en veille sur le marché pour pouvoir anticiper les nouvelles tendances qui vont arriver. Maintenant, je te propose de faire un petit point sur le volume des transactions. Donc qu'est-ce que c'est le volume de transactions? C'est tout simplement le nombre de ventes qui ont été actées en un an. Donc là, je t'ai mis un graphique en fait qui te récapitule tout ça de l'année 2004 à l'année 2024, donc ces 20 dernières années. Ce que tu peux observer, c'est que c'est très fluctuant et que dernièrement, ce qu'on peut appeler une crise, il y a eu une chute vraiment considérable du volume de transactions où on est passé d'environ 1,2 million en 2021-2022 à là en 2024, 793 000 transactions. Donc effectivement, il y a eu une forte chute du nombre de ventes. En revanche, tout est relatif. Si on regarde de plus près et qu'on analyse bien ce graphique, qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit que cette forte chute, elle s'explique. Pourquoi? Parce que tu regardes que depuis 2014, 2015, 2016, le volume de transactions n'a cessé de grimper, c'est-à-dire très fortement. D'ailleurs, la pente, elle est très raide. Ça a augmenté jusqu'au million de ventes. Ça oscillait autour du million entre 2018, 2019, 2020. Il y a eu le Covid où là, il y a eu une petite accalmie, mais le Covid n'a pas duré si longtemps que ça. Donc en fait, ça a corrigé et puis après, c'est reparti en plein boom. C'est-à-dire que la pente encore plus raide pour arriver au pic historique 2021-2022, environ 1 200 000 transactions. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu le Covid, il y a eu un confinement. Donc pendant le confinement, les gens étaient bloqués, tous les projets étaient à l'arrêt. Ce qui fait qu'une fois qu'il y a eu le déconfinement, les gens se sont précipités pour conclure le projet qui avait été stoppé, parce qu'en réalité, à cette époque-là, on savait pas trop si ça allait revenir, si on allait être confiné, donc les gens se sont précipités. Ce qui a fait que post-Covid, il y a eu vraiment encore une fois un grand boom pour arriver à ce 1,2 million de transactions, le pic historique. Donc derrière, on retombe à quasiment 800 000 transactions. Et donc il y a 2 raisons à cela. Ça veut dire que vu que c'est monté très très haut, très très vite, jusqu'à 2021-2022, naturellement, tout marché qui monte très très haut, très très vite corrige. Donc ça, c'est même plutôt sain. Et ça a corrigé encore plus sévère à cause de quoi? À cause de la hausse des taux d'intérêt. Une hausse significative qui en réalité a bloqué le marché avec des acheteurs qui d'un seul coup pouvaient emprunter beaucoup moins. Ils avaient une capacité d'emprunt bien inférieure. Et de l'autre côté, ça a été tellement rapide, cette hausse des taux, les vendeurs n'ont pas eu le temps de comprendre ce qui se passait et n'ont pas réajusté leur prix. Donc ce qui fait qu'il y a eu une chute du nombre de transactions sur 2023, sur 2024. Pour arriver à un volume qui, certes, peut paraître très bas par rapport au plus haut, mais si on regarde sur la totalité de ces 20 dernières années, c'est pas encore catastrophique. Qui plus est, normalement, par rapport à la conjoncture actuelle, avec les voyants qui sont de plus en plus au vert, normalement, on a entre guillemets touché le fond. Bien malin celui qui peut prédire l'avenir, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, mais logiquement, on pourrait imaginer que sur l'année 2025, on retrouve un volume entre 800 et 900 000 transactions pour se rapprocher petit à petit du million de ventes en 2026. Donc ça, c'est complètement hypothétique. Encore une fois, on ne peut pas prédire l'avenir.
Mais ce que je veux juste te dire, c'est que ce graphique, en réalité, cette courbe qui baisse, bon, bah, ça n'a rien d'inquiétant. Et même à 793 000 transactions, je connais bon nombre d'agents qui ont tiré leur épingle du jeu. En fait, c'est très inégal sur l'ensemble du territoire. Quand on parle du marché au niveau national, quelque part, ça veut à la fois tout et rien dire. Chaque région a son marché, chaque ville a un marché. Tu as des agents dans certaines régions qui n'ont pas du tout ressenti la crise, qui ont fait d'ailleurs autant de ventes, voire plus qu'avant. Et au contraire, tu as d'autres agents dans d'autres régions qui l'ont pris de plein fouet et donc ont subi une forte chute de chiffre d'affaires par rapport à tout ça. Voilà, ce que tu dois retenir de ce graphique, c'est que oui, il y a une baisse significative du volume de transactions, mais non, c'est pas un crash. Pourquoi? Parce que on compare la chute par rapport à un pic le plus haut historiquement. Donc en réalité, il n'y a rien d'inquiétant. Maintenant qu'on a parlé du volume de transactions, on va parler un petit peu des prix. Tu vas en entendre certains qui vont te dire « Oui, mais les prix, ils n'ont pas encore assez baissé, les vendeurs veulent pas baisser leurs prix, donc c'est encore un peu bloqué dans certaines régions. » Oui, ça peut être vrai. Il y a un travail de sensibilisation à faire auprès des clients. Mais il faut bien comprendre une chose, et ça j'espère que tu vas bien le comprendre. Lorsqu'un vendeur, il a fait une estimation il y a 2 ans et qu'il s'aperçoit qu'aujourd'hui, il vend 30, 40 000 de moins que l'estimation qu'il avait faite il y a 2 ans. Ah ça lui fait mal, il se dit est-ce que je vais vendre? Non, moi je veux pas baisser mon prix, etc. Réfléchissons à ce cas-là. Un vendeur qui va vendre moins cher qu'il y a 2 ans, généralement il vend pour quoi? Il vend pour racheter autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, s'il vend moins cher, même s'il y a, je sais pas, moins 15%, s'il vend à moins 15%, derrière, il va racheter à moins 15%. Donc en fait, si tu veux, les prix, l'évolution, on s'en fout. C'est juste des fois, ça ripe un peu quand il y a un changement trop rapide. Mais finalement, après, ça s'équilibre. Parce que le vendeur, il comprend que si il vend moins cher, il va pouvoir acheter moins cher. S'il attend que ça augmente pour pouvoir vendre, il achètera plus cher derrière. Donc parfois, pour que ça se régule, c'est juste une question de temps, une question que les gens comprennent en fait. Que le vendeur comprenne que le prix d'affichage qu'il voit pour son futur logement, c'est pas forcément le prix auquel il va acheter, parce que va peut-être y avoir une belle marge de négo sur le prix d'affichage. Donc oui, parfois la pilule, elle est difficile à avaler, mais tout le monde n'est pas capable de repousser un projet sans en plus avoir la certitude que ça se passera mieux plus tard. Ça peut même voir se passer moins bien. Donc il y a beaucoup de gens qui, malgré peut-être une perte d'argent qui est à prendre en compte, ils préfèrent avancer dans leur projet, avancer dans leur vie tout simplement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la baisse de prix, elle est quand même arrivée, que ça c'est positif parce que ça débloque le marché. Ça veut dire que le vendeur il comprend qu'il faut baisser. En revanche, il n'y a rien de catastrophique. C'est pas le crash que certains prédisaient. J'entendais l'immobilier va s'effondrer, on va pouvoir acheter tout pour une bouchée de pain, etc. Moi j'attends encore. Parce que c'est comme la courbe du volume de transactions. En fait, il suffit de regarder sur une période un petit peu plus longue et on s'aperçoit que malgré la baisse qu'il y a pu avoir, et si je te montre le graphique de l'évolution des prix toujours pour les logements anciens depuis 1960, tu verras que en réalité la baisse de prix, ceux qui te disaient dans les années par exemple 90, oh là là c'est en train de baisser, et puis arrivé dans les années 2000, attends ça va encore baisser, je vais encore attendre, etc. Tu peux attendre longtemps. Parce que à chaque fois, oui, il y a une baisse, il y a une correction, mais finalement, ça repart à la hausse. Et cela depuis plus de 50 ans. Donc voilà, faut savoir encore une fois relativiser. Là, tu as le graphe en rouge, c'est les prix parisiens et l'évolution des prix dans la France métropolitaine, donc sur le territoire national. Tu vois que voilà, si on regarde suffisamment de loin, donc on voit que ça augmente. Et si tu regardes sur l'année 2023-2024, il y a une légère baisse, comme une espèce de stabilisation qui est en train de s'opérer et qui ressemble à des paliers qu'on a pu connaître après les années 2010, etc. Donc encore une fois, rien d'inquiétant, que ça soit pour les acheteurs, pour les vendeurs. C'est intéressant comme ça de regarder les chiffres à plus ou moins long terme. C'est-à-dire que quand tu regardes sur un court terme, des fois il y a des chiffres qui peuvent faire peur, mais si tu as une vision beaucoup plus large et tu regardes sur une durée beaucoup plus lointaine, en fait, tu t'aperçois qu'il y a rien d'inquiétant. Ensuite, je vais te parler de la conjoncture actuelle. Je vais te parler un petit peu du contexte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la crise qu'on a connue en 2023-2024, forte chute du nombre de transactions, moins de business, beaucoup d'acteurs dans l'immobilier, ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui ont mis la clé sous la porte. Donc ça, c'est triste pour eux. En 2023, plus de 900 agences immobilières ont déposé le bilan. C'est triste, mais quelque part, c'est quand même une bonne nouvelle pour toi.
Parce qu'aujourd'hui, il y a clairement moins de concurrence et le marché est en train de repartir. Ceux d'ailleurs qui étaient là avant la crise et qui ont tenu pendant la crise, qui avaient assez de ressources pour tenir, ils vont se régaler dans les années à venir. Moi, ça, je te le garantis. Il y a moins de concurrence, donc c'est vraiment pas un mauvais moment pour commencer, pour se lancer dans l'immobilier. Ensuite, je t'ai parlé des taux d'intérêt qui avaient flambé, donc qui étaient passés de environ, pendant un moment, on pouvait même emprunter, sur 25 ans, on pouvait emprunter à moins de 1%. Je sais pas si tu te rends compte. C'est ça qui était complètement fou. L'argent avait jamais été aussi bon marché. Donc quelqu'un qui avait même du cash, c'était pas du tout intéressant d'injecter le cash dans le projet. Il valait mieux emprunter l'argent à la banque parce que ça coûtait tellement pas cher. Fallait plutôt garder son argent et tout emprunter. Et donc la bonne nouvelle, tu le vois sur la courbe, c'est que oui, depuis janvier 2022, il y a eu une hausse, mais vraiment celle-là, elle a été très 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 violente des taux d'intérêt. Les acheteurs ont perdu en capacité d'emprunt parce que plus le taux d'intérêt est élevé, plus ta capacité d'emprunt en fait elle baisse. Voilà, c'est corrélé. Et là, heureusement, depuis début 2024, les taux commencent à baisser. Mais c'est pareil, essayons de prendre du recul, essayons de regarder ce qui se fait à côté dans les autres pays. C'est pas des taux qui sont déconnants, c'est pas des taux qui sont si élevés que ça. Si tu les compares à des taux qu'on pouvait avoir, je sais pas, il y a 15 ou 20 ans, c'est même des taux très intéressants. Donc après, tu me diras, les prix aujourd'hui de l'immobilier sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans. Oui, ça je te l'accorde. En revanche, un taux d'intérêt à environ 3%, franchement, c'est pas ce qu'on peut appeler un mauvais taux. Donc après un pic qui a dépassé les 4, voire même 4,50, selon les profils, on revient sur une tendance baissière sur les taux d'intérêt. Donc ça, en termes de conjoncture, c'est favorable. Ça va encourager les acheteurs, les investisseurs à acheter de l'immobilier. Ensuite, si tu te lances dans l'immobilier, il faut absolument que tu connaisses le contexte par rapport à la rénovation énergétique. La rénovation énergétique, c'est au cœur des préoccupations, surtout au niveau politique. Il y a un calendrier qui a été mis en place avec des mesures incitatives, des mesures coercitives pour pouvoir rénover le parc immobilier national pour que les appartements, les maisons, les immeubles consomment moins d'énergie. Donc, je te donne quelques dates clés. En 2021, il y a eu l'adoption du projet Loi Climat et Résilience. En 2022, il y a eu l'affichage obligatoire de l'étiquette énergie. Donc, tu sais que l'étiquette énergie, tu l'obtiens grâce à un DPE, un diagnostic de performance énergétique. Un DPE qui est devenu opposable récemment. C'est-à-dire que avant, le DPE, c'était un simple document d'information que tu te devais de fournir à l'acquéreur. Maintenant, vu qu'il est devenu opposable, c'est un document contractuel. Donc en 2023, il y a également eu un gel des loyers pour tout ce qui est bien énergivore. Et un audit énergétique a été mis en place justement pour les biens classés au DPE F et G. Les biens au DPE F et G, c'est ce qu'on peut qualifier de passoire thermique. Donc si tu souhaites vendre une passoire thermique en monopropriété, donc par exemple une maison individuelle, tu devras fournir à l'acquéreur dès la visite un audit énergétique, donc qui n'est pas, attention, réalisé par le diagnostiqueur. Le diagnostiqueur, il fait un DPE. L'audit énergétique, c'est plus un bureau d'études, c'est plus mon accompagnateur rénov, en tout cas quelqu'un d'agréé. C'est plus poussé que le DPE. En réalité, ça va plus loin dans l'analyse des zones de déperdition, dans les préconisations de travaux et donc dans le chiffrage des travaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sache qu'il te faut un audit énergétique depuis avril 2023 pour tous les biens en monopropriété qualifiés de passoire thermique, donc F ou G. Pour tout ce qui est copropriété, il y a un plan pluriannuel de travaux maintenant qui va devoir être effectué. Ça a été une obligation progressive en fonction du nombre de lots, sauf bien évidemment les immeubles récents, ça concerne les immeubles anciens. Et ensuite, les dates clés, c'est surtout sur le calendrier. Je te parlais de mesures coercitives. Eh oui, pour forcer les gens à rénover leur logement, en réalité, tu vas avoir une interdiction de louer si tu possèdes une passoire thermique. C'est-à-dire que dès le 1er janvier 2025, tous les biens classés G au DPE ne pourront plus être loués. En 2024, les G+, sont déjà interdits. En 2025, ce seront les G. En 2028, les F. Et en 2034, les E. Donc, il y a une réelle volonté d'améliorer la performance énergétique donc du parc de logements immobiliers. Voilà, sans rentrer dans le détail, je te sensibilise sur le fait de bien te tenir informé sur ces sujets-là parce que ce seront des vraies préoccupations pour tes clients. Et s'ils ont en face d'eux quelqu'un qui peut les guider justement dans une
dans un projet de rénovation énergétique ou juste pour être informé justement sur la législation en vigueur par rapport à ça, ça pourra te faire gagner des points. Donc intéresse-toi à ça, c'est super important. Et pour te donner en plus de dates quelques chiffres clés, voilà, sache qu'en 2024, l'État a débloqué 4 milliards d'aides financières. Alors au début c'était 5 et puis après ils sont passés à 4 parce qu'ils avaient besoin de récupérer 1 milliard. Un objectif de 140 000 rénovations performantes, donc c'est ce qu'on appelle un peu les rénovations globales, c'est-à-dire que dans la rénovation énergétique, tu as le monogeste, donc tu changes ta chaudière et tu mets une pompe à chaleur ou tu fais un geste sur l'isolation de tes murs. Voilà, c'est ce qu'on appelle le geste par geste. Et puis tu as la rénovation globale dite performante où là l'objectif c'est d'agir sur le chauffage, l'isolation, la ventilation. C'est les 3 postes de travaux sur lesquels on peut agir pour améliorer la performance énergétique d'un bien. Et donc tu peux le constater, il y a du travail. C'est-à-dire que, tu vois, 33%, c'est la plus grande catégorie en D. Donc ça, on peut dire que c'est à peu près la norme, le classement en D. Il y a très peu de biens A et B, ça se comprend. Les bâtiments basse consommation sont très rares. C'est souvent les bâtiments qui sont très 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 récents, voire neufs. Si tu fais le calcul, tout ce qui va être E, F, G, ça représente quasiment la moitié du parc immobilier. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Ça va être un objectif qui, à mon avis, ils vont pas lâcher l'affaire là-dessus. Donc faut que tu sois au fait de ça. Faut que tu saches guider tes clients, au moins sur les acteurs dont ils vont avoir besoin. Si tu as une demande d'un client, la première des étapes à faire, c'est de te rapprocher d'un point d'accueil France Rénov. France Rénov, c'est l'État qui a mis ça en place. Généralement, grâce à eux, ils vont pouvoir te donner les démarches à suivre pour faire les bons travaux, d'une part, et puis pour pouvoir percevoir un maximum d'aide avec MaPrimeRénov, avec l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, etc. Donc intéresse-toi à ça parce que c'est quelque chose d'assez opaque pour les clients. C'est difficile de trouver des informations. En revanche, quand on sait chercher, normalement, on trouve. Déjà, retiens le point d'accueil France Rénov qui pourront te guider et ainsi, toi, tu pourras aider derrière ton client. Donc 140 000 rénovations performantes, 4 milliards d'aides. Je crois qu'ils vont passer à 2,5 milliards en 2025. Donc là, il y a encore beaucoup d'aides disponibles. C'est quand même énorme, 2,5 milliards. Donc, il faut vraiment en profiter. Si tu tombes sur des clients qui ont une passoire thermique, faut bien comprendre que ça peut être une opportunité pour un acheteur. C'est-à-dire que si tu achètes une passoire thermique, normalement, tu vas la payer moins cher. Il y a une décote par rapport au DPE. Lorsque tu as un bien F ou G, il y a une forte décote par rapport à un bien qui est D ou C. Et pour quelqu'un qui n'a pas peur de faire des travaux, il peut acheter une passoire thermique à bas prix et derrière la retaper totalement pour refaire un bien quasiment neuf en percevant des aides qui peuvent être très conséquentes et qui peuvent financer 60, 70, 80, voire 90% du montant des travaux. Ensuite, juste un petit mot sur la tension locative du marché de la location. Donc nous, on fait de la transaction. En revanche, ça nous intéresse un peu parce que le marché de la location, c'est directement lié à tes clients investisseurs, ceux qui investissent pour mettre en location. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans certaines villes, c'est très 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 compliqué. Ça l'a toujours été, dans des grandes villes comme Paris, Lyon, etc., de trouver une location, ça a toujours été compliqué. Mais ça l'est encore plus aujourd'hui. Il y a certaines agences qui déclarent ne laisser que quelques minutes l'annonce, tellement dès qu'ils font paraître une annonce, ils reçoivent X centaines d'appels et qu'ils peuvent pas assumer justement. Donc il y a une difficulté à trouver une location et je pense que une des causes, c'est toute cette législation par rapport à la rénovation énergétique des logements. C'est-à-dire que le fait de prévoir d'interdire à la location les biens F, les biens G, etc. Qu'est-ce qu'il se dit le vendeur qui peut pas faire les travaux? Il se dit je vais plus pouvoir louer, j'ai pas les moyens de faire des travaux, donc je vends. Et donc ce qui fait que va y avoir de plus en plus de passoires thermiques à vendre sur le marché. Et ça peut être une opportunité pour toi et pour ton client investisseur. Parce que d'une manière ou d'une autre, il faut absolument pouvoir réalimenter le marché de location avec plus d'offres pour que les gens puissent se loger, tout simplement. Et c'est la bonne nouvelle pour tes investisseurs parce que non seulement tes investisseurs ils vont pouvoir acheter des biens à rénover à bas prix, bénéficier éventuellement d'aides pour pouvoir faire les travaux, et derrière, ils ont une quasi-certitude de pouvoir trouver un locataire, si tu veux. Donc ça, c'est bon pour le marché. Voilà, enfin, pour finir sur le marché, est-ce qu'il y a des signes de reprise? Pour moi, la réponse est claire. Oui.
Fin 2023, il y avait un certain blocage entre les acheteurs qui avaient moins de capacité d'emprunt et les vendeurs qui voulaient pas bouger leur prix. Donc là, ça a bloqué. Ce qui s'est passé, c'est que déjà à la fin de l'année 2023, on a ressenti que les négociations étaient plus longues mais aboutissaient, avec parfois à la clé des fortes marges par rapport au prix d'affichage. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont fait des très bonnes affaires. Voilà, il y a des vendeurs qui ont accepté de baisser drastiquement leur prix pour pouvoir vendre et avancer dans leur projet, dans leur vie. Ce qui fait que le marché déjà a commencé à reprendre un petit peu fin 2023. Et ça s'est confirmé après avec 2024 où non seulement les vendeurs ont commencé à baisser leurs prix, donc même les prix d'affichage ont commencé à baisser, les négociations ont été plus longues mais finalement aboutissaient, ça veut dire que ça se vendait moins vite, les délais de vente étaient plus longs mais finalement ça se vendait avec une grosse marge de négociation à la fin. Et vraiment ce qui a donné de l'air en 2024, et c'est pour ça qu'on commence à avoir des signes sérieux de reprise, c'est que les vendeurs ont compris, des fois on peut pas faire l'autruche, c'est-à-dire que tout le monde le disait, dans la presse, etc. Donc il y a un moment, ils pouvaient pas nier l'évidence. Donc ils ont pu baisser le prix. Parallèlement à ça, les taux d'intérêt ont enfin commencé à baisser également. Donc si tu veux, il y a tous les indicateurs qui commencent à s'inverser favorablement. Si les taux sont à la baisse et que les prix sont à la baisse, c'est favorable, ça va forcément faire revenir les acheteurs sur le marché en nombre. Donc ce qui va se passer, c'est que là, il y a eu, je te dis en 2023, un stock de mandats qui s'est rempli et qui avait du mal à sortir, les biens avaient du mal à se vendre. Petit à petit, on commence à voir qu'il y a un rééquilibre, c'est-à-dire que les mandats commencent à bien se vendre. Je connais des agents qui cartonnent en ce moment. Les grands gagnants de cette sortie de crise, c'est ceux qui ont continué à travailler à rentrer du stock de mandats. À un moment, il y a le marché qui s'inverse, peut s'inverser très vite. Si à ce moment-là, tu as du stock de mandat, tu as tout gagné. En revanche, si tu perds trop de temps et que tu rentres pas de mandat et que tu n'as pas de stock quand les acheteurs reviennent en nombre, là, tu as tout perdu. Parce que si les acheteurs sont nombreux et qu'il y a beaucoup de demandes, ça va être beaucoup plus difficile de convaincre un vendeur de te confier la vente. Donc si tu veux, faut être relativement positif. Le marché repart. Et par rapport à l'actualité, moi, j'ai beaucoup de gens qui sont inquiets. Les gens qui ont de l'épargne, ils commencent à avoir peur que l'État vienne ponctionner directement leur épargne pour payer la dette. On entend tout un tas de rumeurs qui font peur aux gens. Et moi, je vais t'expliquer un truc. Quelqu'un qui a de l'épargne et qui a peur qu'on vienne lui ponctionner, qu'est-ce qu'il va faire? Son épargne, il va l'investir. Et il va l'investir dans quoi? Il va l'investir dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que l'immobilier, c'est le placement préféré des Français. C'est l'investissement préféré des Français. Et ça, depuis la nuit des temps. On a en France un rapport très particulier avec la propriété, avec l'immobilier. Et comme le disait notre ami Franklin Roosevelt, l'immobilier ne peut pas être perdu ou volé et il ne peut pas être emporté. Acheté avec bon sens, payé en totalité et géré avec raison, il est le placement le plus sûr du monde. Quel que soit le contexte, je le répète, il y aura forcément du business à faire, il y a forcément ton épingle à tirer du jeu. Ce qu'il faut, c'est rester en veille, bien analyser le contexte dans lequel tu es et pouvoir s'adapter vraiment aux changements, essayer d'anticiper les nouvelles tendances qui vont arriver.